Je viens apporter un éclaircissement au sujet. Est-ce que c'est recommandé pour un chrétien d'aller vers un praticien, ou je voudrais dire, il y a des personnes qui sont nées dans des familles et à qui on a donné des facultés de résoudre certains problèmes avec des racines qui sont puisées de la terre et qui viennent avec des écorces et des feuilles, qui peuvent résoudre le problème soit de la virilité, puisque c'est le cas dans lequel nous sommes. Est-ce qu'un chrétien peut aller auprès de quelqu'un qu'il connaît? Moi, je vais répondre en disant, si vous connaissez un frère, que vous savez qu'il craint Dieu, qui peut avoir la sagesse de prendre des feuilles et des racines pour vous apporter une solution à ce problème qui peut-être crée de la tension dans la maison et dans les deux familles, si c'est quelqu'un qui est converti et qui croit au Seigneur Jésus, je pense qu'il serait très bon et idéal pour ce couple d'aller ensemble traiter cette affaire auprès de ce frère. Je vais étendre là-dessus. Pourquoi? Parce que si vous allez vers un incroyant, quand l'incroyant coupe la feuille, qu'il déracine l'arbuste et qu'il épluche l'écorce, ils parlent, ils invoquent des forces. Et ces forces ne sont pas forcément des forces positives. Mais si vous connaissez un chrétien qui, lui, a reçu la sagesse des plantes thérapeutiques pour apporter des solutions, des améliorations, des conditions de vie de plusieurs personnes, dans plusieurs foyers, dans plusieurs maisons, et que cette personne ne vous dira pas « je vais aller parler à la nature, je vais aller parler au vent, je vais aller parler à l'arbre », mais qui s'adresse à Dieu, qui arrive, par exemple, il prend la feuille, il dit « Oh Seigneur, je viens prendre la feuille de cet arbre, puisse les vertus et la vie que je vais ôter à cet arbre par ces feuilles guérir les personnes que je vais traiter. » Il va, il prend le couteau, il gratte aussi l'arbre, il prend l'écorce, il gratte. Oh Seigneur, avant de toucher à la peau de cet arbre, que je viens maintenant ôter de cet arbre, ô Dieu de la création, il invoque, Seigneur Jésus, fais-moi grâce de trouver encore une solution à tes enfants qui comptent sur toi en apportant des solutions, Seigneur, à leurs problèmes et aux différents maux qu'ils souffrent. Pourquoi je le dis? C'est parce que plusieurs personnes croient aux thérapeutes, mais plusieurs thérapeutes communiquent avec le monde des esprits et plusieurs esprits communiquent avec le monde du diable. Et dire aux gens d'aller chez ces thérapeutes ou chez ces personnes qui soignent ce genre de difficultés à tenir la virilité, ça peut avoir une solution, n'est-ce pas? Mais est-ce que la consommation que tu vas prendre, cette consommation, la personne qui est allée cueillir les arbres, les feuilles, les racines, qui a-t-il invoqué? C'est vrai que la solution peut venir, mais est-ce qu'il a invoqué le Dieu que toi tu crois? Est-ce qu'il a respecté la prononciation et l'adresse des déclarations par des paroles? Parce qu'on prononce des paroles. Je retire ceci pour tel besoin, que le Dieu de la création m'aide. Je retire ceci. C'est en fonction de la manière que les choses sont faites que tu peux faire confiance à un frère ou à une sœur. Même si c'est une maman. Mais si vous savez que cette maman-là ne fait rien de mal que de suivre la vie de Dieu et qu'elle a reçu la sagesse et l'intelligence de résoudre les problèmes. Si moi je connais cette personne, et je connais un frère qui est malade, qui souffre de ça, je vais l'appeler, je dis frère viens, allez appelons tel frère. Frère, oui viens, j'ai tel cas, est-ce que tu penses que tu peux résoudre ce problème? Oui, ok. Est-ce que Dieu l'a fait hier? Oui, Dieu l'a fait avec le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, on l'a fait manger des figues pour soigner son corps. Et des figues, ça vient de la poussière de la terre. On pense aussi à Paul et à plusieurs personnes comme ça. Jésus a pris la terre pour soigner les yeux du fou. Bon, dire que Dieu ne peut pas utiliser les éléments de la création pour soigner sa création, ce serait mentir. Pourquoi? Je vais maintenant rentrer et je vais terminer. C'est parce que je dis, si vous allez en pharmacie prendre des médicaments, mais ces médicaments-là viennent de quoi? Des racines, non? Sous-marines, souterraines. Ces racines viennent de quoi? Ça vient parfois même des poisons des serpents. Ben, si on te disait que le médicament que toi tu bois là, c'est le venin d'un serpent, tu vas accepter ça? Non, mais pourtant c'est ce que nous consommons. Nous allons même payer fièrement et rapidement dans un taxi. Nous montons vite pour aller en pharmacie. Mais pourquoi nous courons dans un taxi? Nous montons dans un taxi pour aller prendre des médicaments. Mais nous refusons d'admettre qu'il y a des personnes sur la terre à qui Dieu, je dis bien Dieu, pas les ancêtres, Dieu a donné la sagesse de résoudre certains problèmes. C'est sur ça que je peux vous dire, oui, Dieu peut tolérer, Dieu peut permettre à ses enfants d'aller vers des personnes qui n'invoquent pas des esprits autres que son esprit pour trouver des solutions palliatives aux maux et aux différentes difficultés par lesquelles ces enfants passent. Attendez, pourquoi aller chez Dieu alors que Dieu a mis sur la terre des personnes qui peuvent vous aider? Pourquoi courir vers Dieu? Oui, vous me direz, bon, c'est pour que le témoignage soit grand. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire dans ta vie pour que tu témoignes.
J'ai toujours dit aux gens, comment aller vers le bon Dieu alors qu'il y a sa création sur la terre qui peut vous aider? Pourquoi embêter Dieu dans son standard céleste alors qu'il peut vous répondre sur place ici par des hommes? Arrêtons d'être orgueilleux, sinon vous allez mourir avec votre manque et vos différends. Sur ce, apprenez à remercier Dieu pour certaines intelligences que nous avons en Afrique. Et je le dis, je le pense sincèrement. Je ne le dis pas en blaguant, mais je le pense sincèrement. S'il y a des frères et des sœurs en Christ qui connaissent certaines choses et qui le font de tout leur cœur sans demander beaucoup d'argent, nous allons ouvrir un média sur le côté culturel. Nous allons vous visiter et nous allons faire la propagation, voilà, de vos compétences dans ce domaine-là. Parce que tout le monde n'a pas l'argent pour aller en pharmacie. Vous connaissez peut-être comment tuer le palu, la fièvre typhoïde et plusieurs choses. Et il faut qu'il y ait des témoignages. Nous allons recueillir des témoignages. Avant de vous faire passer un témoignage ou dans des émissions où vous allez vous présenter, nous allons recueillir au moins 6 témoignages concordants et réels. Nous allons vérifier qu'effectivement vous avez traité tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, avec des témoignages des membres de la famille, des oncles et des tantes, qui nous diront, oui, effectivement, notre enfant, c'était ça, ça, ma mère, c'était ça, 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 mon père, c'était ça, 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 mais voilà, après qu'ils ont rencontré telle personne, ceci a changé. Donc, nous viendrons vers vous d'ici peu de temps, par la grâce de Dieu. Alors, en tout cas, début janvier, février, notre média va se déplacer dans tout le Gabon par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup.